Bonjour à tous, nous voici arrivés à la carte numéro 18, la carte du chien du Petit Lenormand. Donc on va garder un petit peu sa signification, sa symbolique. C'est une carte d'ambiance, c'est une carte qui est généralement neutre, hein, évidemment. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Les mots-clés. Alors les mots-clés à retenir, le chien, c'est vraiment l'amitié, c'est les amis, c'est les amis hein, aussi. C'est la loyauté, l'amitié, la confiance, le soutien, les appuis, l'aide, le dévouement. Il y a une forme de dépendance ici aussi hein, avec ce chien. Et nous avons évidemment la fidélité, le conseil, le guide. Voilà, c'est vraiment ça. Alors ici, le chien, évidemment, c'est vraiment l'incarnation, enfin en tout cas, elle l'incarne, en tout cas pour moi, hein, c'est vraiment l'amitié, la loyauté et la sincérité. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, si on prend ce que symbolise le chien hein, dans notre vie, c'est l'ami, effectivement, le plus fidèle de l'être humain, de l'homme, enfin voilà pourquoi. Quand elle sort dans un de vos tirages, généralement ça parle vraiment de quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un par qui vous êtes lié, d'une amitié très profonde, très, très forte, qui est là dans votre vie pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous écouter. Voilà, c'est vraiment l'ami proche. Ça peut être un thérapeute, un coach, ça peut être aussi le chien, un de vos enfants aussi, hein. Généralement dans les personnages, mais ça on le verra un peu plus tard, peut-être dans des prochaines vidéos si ça vous intéresse, par exemple quand on fait un grand tirage, un grand tableau, de définir qui sont les enfants. Là, généralement le chien c'est plutôt une énergie masculine, hein, peut-être un beau-fils, un beau-fils, un beau-frère, voyez, un oncle, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Quelqu'un aussi qui vous est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment très proche, très fidèle à vous, qui a un lien vraiment très fort. Voilà. D'une façon beaucoup plus globale, je dirais beaucoup plus littérale, ici, c'est vraiment quelqu'un qui a un état d'esprit qui inspire la confiance, qui est quelqu'un en fait sur qui vous pouvez compter, voilà, tout simplement. Alors, je dirais le côté un peu négatif, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'il y a une notion ici, voilà, si vous connaissez un petit peu les chiens, si vous avez des chiens, il y a une notion de soumission et d'être dépendant de quelqu'un. Alors, très souvent, quand j'ai cet aspect un petit peu, je dirais, plus négatif, c'est qu'il y a des cartes avoisinantes négatives. Hein. Et bon, voilà, bon, je répète toujours la même chose, mais il faut vraiment bien regarder quelles sont les cartes qui suivent, quelles sont les cartes autour de cette carte du chien, si elles sont négatives. Votre ressenti, il est important, encore une fois. Je vous donne la base, mais c'est vraiment votre ressenti, votre intuition qui va peut-être vous parler avec certaines cartes associées de soumission, de dépendance. Voilà, il y a vraiment cette notion-là aussi à retenir. Je la trouve très intéressante, cette notion. Elle est sortie plusieurs fois dans certains questionnements, dans certains tirages. Et c'est vrai que je ne l'ai pas tout de suite, je n'ai pas eu tout de suite cette approche avec cette carte, mais c'est en regardant un petit peu, en revenant sur certains tirages que j'avais pas forcément... vous voyez, des fois, on fait des tirages, moi je prends des photos généralement, alors c'est vraiment des tirages quand j'ai des choses très importantes, je parle pour moi, hein, peut-être où j'ai des questions importantes, où il y a vraiment des choses où il faut décortiquer un peu un tirage. C'est le but hein, pour apprivoiser un jeu, pour l'apprentissage du jeu, c'est vraiment, comme je dis, il faut en bouffer des tirages, il faut analyser, il faut chercher par ses propres moyens, par des supports, par son ressenti, par les retours que vous avez,
par tout d'un coup un coup de flash comme ça, faut noter tout ça. Moi, j'ai des carnets avec les retours, avec les analyses de certains tirages. Je prends des photos, je reviens dessus parfois. Alors, pas toujours, parce que j'ai pas toujours le temps. Mais tout d'un coup, si je me suis fait un tirage important et clac, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, je me dis, ah ouais, j'avais telle et telle carte. Et c'est vrai, quand de cette partie négative, j'avais pas l'habitude. Et je me suis rendu compte que parfois, ça nous parlait de se soumettre. Voilà, d'une forme de soumission, d'une forme de dépendance par rapport à une relation, par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et c'est super important. Et c'est très drôle, quand j'ai reçu le jeu, enfin, que j'avais acheté, hein, mais le jeu de... je sais jamais son nom, mais il a un site, il a une chaîne YouTube, c'est La Voix des Cartes, Gabriel Dabadi. Et ben, j'ai lu dans son livre, il n'y a pas très longtemps, et c'est un livre fort intéressant. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu justement que lui aussi, il avait remarqué qu'il y avait cette notion, je dirais, dans l'aspect un peu plus négatif, ou suivant avec quelle carte il est entouré, il y a cet aspect justement d'être dépendant de quelque chose, dépendant d'une personne, il y a cet aspect de soumission. Voilà, je le relève parce que c'est quand même important. Et moi, j'avais pas tout le temps cette approche-là vis-à-vis de cette carte quand il y avait justement des cartes négatives. Et c'est en faisant des tirages, comme je vous l'ai dit, en notant, en revenant dessus, où j'ai dit, ah ouais, mais là, c'est une forme de dépendance. Je peux plus vous dire exactement, parce que j'ai pas mal de carnets où j'avais noté justement les retours, où j'avais noté justement dépendance. Je ne sais plus quelle carte était à côté, mais vous verrez, des fois ça nous saute vraiment aux yeux. Pas tout de suite, mais des fois en revenant sur les tirages, après, moi je prends des photos, je note simplement le numéro des cartes quand il y a quelque chose d'important que je dois décortiquer, ou que sur le moment j'ai l'impression que c'est pas très clair. Et ben voilà, c'est souvent là qu'on découvre certains aspects, et des fois ça nous saute à la gueule, mais pas forcément sur le moment. Voilà, c'est un petit aparté. Donc je vous disais donc que au niveau vitalité, ça va être au niveau de la santé, ça pourrait nous parler de la langue, hein, de la langue, des cordes vocales et tout ce qui est en rapport avec la bouche. Hein. Ça peut être, par exemple, je sais pas moi, une extinction de voix, hein, par exemple. Moi j'ai vu que ça me sort souvent avec faux chien, hein, quand on parle. Mais quand on est dans l'aspect vraiment vitalité et santé, et ben souvent, c'est une extinction de voix, je vais y arriver. Il y a cette notion aussi de bouche, souvent, hein. J'ai remarqué des fois quand je fais des boutons de fièvre, herpès, j'avais l'association étoile, chien et souris. Voilà, infection pour la souris, l'étoile au niveau des petits boutons, au niveau de la peau, et j'avais le chien pour la bouche. Bon voilà, ça c'est tout des retours, mais c'est personnel, chacun, vous adaptez vraiment, chacun a son ressenti, voilà, c'est vraiment ça. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je me perds un petit peu dans mes explications. Je ne vous ai pas parlé de cette personnalité de ce chien. Alors la personnalité évidemment de du chien, c'est une personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur qui on peut compter. Dans les bons moments, comme dans les mauvais. Voilà, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est toujours là, c'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui, encore une fois, peut parler, qui pourrait manquer un petit peu. Vous voyez, quand on a cette notion de soumission, on a cette notion de pas forcément avoir beaucoup d'affirmation en soi, pas beaucoup de caractère, mais ça c'est dans l'aspect un petit peu négatif, hein, et qui a toujours besoin d'avoir l'aval de quelqu'un pour pouvoir mettre en action des choses, pour pouvoir... Vous voyez, il y a cette notion un petit peu de ce chien qui est là en train de regarder son maître, qui en attend peut-être de dire oui c'est bien mon chien. Vous voyez, c'est cette notion-là. On a peut-être un manque... un manque à prendre des initiatives, à faire des actions, comme si on attendait l'aval, l'approbation, comme si on attendait de dire oui, tu peux faire ça, oui, je t'accorde de faire ça. Il y a cette notion de dépendance, il y a cette notion de soumission qui est vraiment, qui fait partie aussi de la personnalité du chien en tant que personnage. Mais encore une fois, ça, c'est
aussi avec votre ressenti, avec certaines cartes qui vont accompagner cette carte du chien. Maintenant, les messages. Alors moi, je vous ai dit que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais soyez aussi l'ami sur qui on peut compter. Alors voilà, hein, avec les gens vraiment qui ont guillemets, sont vraiment proches de vous. Alors c'est bien d'être l'ami sur qui on peut compter, qu'on est toujours là, dans les bons moments comme dans les mauvais. Mais vous aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils en cas de besoin. C'est aussi ça. Parce que le chien, si vous êtes vraiment dans cette énergie du chien, si vous incarnez cette carte lors d'un tirage, on a tendance justement à avoir un petit peu cette notion de toujours aider les autres, mais vous vous oubliez un peu et parfois eh ben, on n'ose pas demander de l'aide ou ça ne nous vient pas l'idée. Et ben là c'est aussi de se dire, ben oui, toi tu es là pour ton meilleur ami, ta meilleure amie, je sais pas moi, pour quelqu'un de votre famille aussi, peut-être votre frère, voilà, vous êtes liés comme les doigts de la main, les deux doigts de la main, mais on a tendance parfois à tout donner aux autres et à s'oublier un petit peu et à se mettre un petit peu en retrait, ou parfois à manque aussi de s'affirmer. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Eh bien, nous avons chien, donc on va parler d'instinct. C'est de ne pas hésiter d'écouter votre instinct, d'écouter votre ressenti, d'écouter votre intuition. Et vous avez du flair. Quand on flaire quelque chose, généralement, c'est toujours la bonne chose. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous ai pas lu le 4 ans. Bon, voilà, je vais vous le lire, de cette carte numéro 18. Le chien tout près de toi, tu peux être de bonne foi, mais le voyant par la fenêtre, le chien te sera un mauvais traître. Donc voilà, c'est une notion ici de faire attention de qui vous entoure, de qui prétend peut-être aussi être votre ami. Hein, par exemple, si on a le serpent à côté du chien, et ben là, mes amis, je me poserai quand même 2-3 questions. Voilà, ça veut dire un petit peu, voilà, parfois les amis, on croit que c'est véritablement des amis, et parfois c'est pas vraiment le cas. Donc voilà, c'est un petit peu voilà ce quatrain pour nous expliquer qu'on a des amis très proches sur qui on peut compter. Et il y a les soi-disant amis ou qui se font passer des amis pour amis et qui vous plantent le couteau dans le dos. Voilà, c'est un peu ça, ce quatrain, ce qui veut dire. Mais en tout cas, encore une fois, regardez quelle carte suivre, quelle carte entoure cette carte pour pouvoir définir si c'est positif ou négatif. Voilà mes chers amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et tout blabla, je vous fais d'habitude. Mais pour l'instant, je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.